3 conseils pour piéger un pervers narcissique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Romain Simard, je suis votre expert en relations toxiques. Je coach les hommes et les femmes qui sont victimes des pervers narcissiques et je les aide à s'en libérer. Je voudrais tout d'abord vous faire ce petit cadeau en vous rappelant que vous pouvez obtenir gratuitement mon livre Les 12 secrets du pervers narcissique en cliquant sur le premier lien dans la description. Le titre donc de la vidéo du jour, c'est 3 conseils pour piéger un pervers narcissique et on va se servir de toute l'expérience que j'ai accumulée à travers mes coachings avec mes clients pour donner dans cette vidéo un point de vue hyper précis et hyper puissant. Et si vous mettez en place les actions et que vous arrivez à comprendre les perspectives que je vous donne, les pervers narcissiques, ce sera de l'histoire ancienne. Vous ne serez plus embêté par les pervers narcissiques, ce sera vraiment du passé. Alors, le premier conseil que j'ai noté sur ma jolie feuille pour piéger un pervers narcissique, c'est déjà de ne pas se laisser piéger, ok? Vous voulez piéger le pervers narcissique. Vous avez du ressentiment envers lui. Vous êtes resté pendant longtemps auprès de cette personne. Elle vous a pourri la vie. Elle a essayé de vous manipuler. Peut-être même qu'elle a réussi à vous manipuler. Elle vous a volé. Elle vous a trompé. Elle vous a agressé psychiquement, physiquement. Elle vous a fait tous les pires trucs. Et donc, vous avez très envie de vous venger. Vous avez très envie de vous piéger, de le piéger. Et donc l'autre jour, j'étais au téléphone avec une personne qui est cliente d'un de mes accompagnements. C'est une personne que j'accompagne sur plusieurs mois. Et elle me dit, voilà Romain, je suis très en colère contre le pervers narcissique. Je vais le piéger, je vais aller chez lui et je vais lui dire ces 4 vérités. Et il va bien voir de quel bois je me chauffe. Ok, dis-moi, ok, vas-y, fais ce que tu veux, fais des expériences. Je pense que si c'est vraiment si puissant à l'intérieur de toi cette émotion, vas-y, fais-le, sors ton truc, ne t'attire pas de problème, ne finis pas en prison, mais vas-y, va le voir et va lui dire ce que tu as à lui dire. Et donc cette cliente, un peu plus tard, elle me rappelle, un jour ou deux après, elle me dit, Romain, voilà, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je suis allé voir le pervers narcissique, je suis allé chez lui, j'ai sonné, etc. Et en fait, il m'a complètement retourné le cerveau et au final, je me suis mis à plaisanter avec lui et j'ai complètement oublié la raison pour laquelle j'étais venu. Et au final, c'est lui qui m'a piégé. J'ai voulu le piéger, j'ai voulu aller pour le vaincre et au final, c'est moi qui me suis fait avoir, ok? Et en fait, ça, c'est le pervers narcissique qui arrive à retourner complètement la situation. Et ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps parce que cette personne, elle est spécialisée dans le fait de toujours retomber sur ses pattes. Ok, c'est comme un espèce de chat qui, à chaque fois qu'il a un problème, il arrive à se faire bien voir. Il arrive à faire comprendre son histoire. Il arrive à parler d'une certaine manière que vous êtes là et que vous vous dites, ah, il a peut-être raison en fait. Ah, il a raison en fait. Ah, maintenant que je vois les choses de son point de vue, finalement, je comprends ce qu'il veut dire et j'oublie moi ce que je voulais. Et il a cette capacité à vous faire oublier complètement ce que vous aviez en tête et donc à remplacer, à réécrire l'histoire. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses, souvent des événements qui ont été déséquilibrés, qui ont été inégaux, injustes en votre défaveur et lui va réécrire le truc comme quoi au pire ça n'existe pas et au mieux c'est lui c'est le pervers narcissique, la victime dans l'histoire et c'est vous quand vous allez aller le voir pour lui dire écoute tu m'as fait souffrir, c'est vous au final qui allez vous sentir mal et vous dire ah mais lui aussi il a peut-être souffert maintenant que j'y pense, ah ouais moi aussi j'ai peut-être fait des mauvaises choses, oh là là il faudrait peut-être que je m'excuse. Donc vous allez aller le voir pour obtenir des excuses et c'est vous qui allez vous excuser. Donc premier conseil pour piéger un pervers narcissique, ne vous laissez pas piéger, ok? Comprenez les rouages de la manipulation, comprenez qu'est-ce qu'il fait, analysez, décodez. Je sais c'est chiant, on n'a pas envie de faire ça. Nous on a envie simplement de sentir les choses. On a envie d'être là dans l'instant présent et de se dire tiens cette personne je la sens comme si je la sens une bonne personne ou bien cette personne je la sens une mauvaise personne. Faites attention car cette intuition que vous avez à l'intérieur de vous, elle est certes très puissante mais elle n'est pas
faillible. Elle n'est malheureusement pas infaillible. Tout comme le raisonnement pur, la logique pure, on peut parfois se tromper dans la logique pure. Et ben, dans l'instinct pur, on peut aussi se tromper. Donc c'est pour ça souvent que les gens me contactent pour faire des accompagnements et des coachings. C'est pour que je les aide à décoder la relation qu'ils ont avec le pervers narcissique. Alors des fois les gens ils m'envoient des captures d'écran, souvent ils me racontent l'histoire et ils me demandent d'interpréter. Et bien souvent on se rend compte que le pervers narcissique joue très souvent à vous faire croire des choses, à enjoliver la réalité, alors que derrière en fait il n'est absolument pas correct avec vous. Notre deuxième conseil pour piéger un pervers narcissique, c'est de ne pas devenir dépendante de lui. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que si vous devenez dépendante ou dépendant du pervers narcissique, vous êtes coincé. Il m'arrive très souvent d'avoir des personnes en accompagnement qui sont dépendantes financièrement du pervers narcissique. Alors je n'aide pas que les gens qui sont en couple avec un PN, j'aide les gens qui ont un pervers narcissique dans leur famille, dans leurs amis, parfois c'est un frère, une sœur, parfois c'est un parent, un père, une mère. Le pervers narcissique peut revêtir, peut avoir plusieurs visages, mais on a très souvent dans cette relation d'emprise un élément de dépendance. Alors ça peut être financier, dans le sens que le pervers narcissique vous donne de l'argent, il y a un deal à ce niveau-là. Je sais pas, c'est une pension alimentaire, ou bien vous vivez avec lui, c'est l'argent du ménage, ou bien ce sont l'argent d'entreprise, ou bien voilà, je ne sais pas, vous avez une dette envers lui. J'ai une personne voilà qui m'a dit voilà Romain, moi j'ai dû emprunter beaucoup d'argent au pervers narcissique parce que à un moment je n'avais plus d'argent, donc voilà je me sens encore redevable de lui. On a ce côté financier dont il faut faire attention à pas devenir trop dépendant, et on a aussi le côté affectif évidemment. Donc chez certaines personnes, cette dépendance, elle va être du fait de, voilà, les femmes, les hommes qui sont victimes des pervers narcissiques n'ont pas envie de se retrouver seuls. Ça leur laisse un trou énorme dans leur vie si on retire le pervers narcissique du jour au lendemain. Et du coup, ça crée un manque et ils ne peuvent pas vraiment vivre sans en fait. Ils ont tellement un vide immense quand le pervers narcissique, on le retire de l'équation, qu'ils vont le rajouter en fait, ils vont le reprendre, ils vont aller le rechercher et comme si c'était un espèce de bouchon qui venait combler une fuite. Et voilà, et tant qu'il n'y a pas ce pervers narcissique dans leur vie, dans leur environnement, ils se sentent mal. Donc cette dépendance affective, elle vient souvent du fait que dans votre enfance, vous n'avez pas suffisamment reçu forcément d'amour de votre environnement, vous n'avez pas suffisamment été sécurisé. Et donc aujourd'hui, vous avez cette espèce de sentiment qu'il vous faut quelqu'un qui va vous aider. Il vous faut quelqu'un de plus grand que vous. Et je parle pas en taille, hein, je parle pas en taille ni en intelligence ou autre machin. Je parle une personne dont vous allez sentir qu'elle va s'occuper de vous, qu'elle va être là et qu'elle va un petit peu vous englober et qu'elle va un petit peu vous dépasser. Et grâce à cette personne, vous allez enfin vous sentir en sécurité. Et tant qu'il n'y aura pas cette personne, vous allez malheureusement être là un petit peu anxieuse. On ne peut pas être 100% indépendant des autres. Je vous ai dit dans ce conseil-là, on voulait devenir indépendante du pervers narcissique. En réalité, ce conseil que je vous donne, vous ne pourrez pas l'appliquer jusqu'au bout parce que si vous passez votre vie seul, vous serez de toute façon pas bien dans votre peau. Et si vous passez votre vie entouré d'autres personnes, vous deviendrez dépendant ou dépendante de ces personnes. Donc, à la rigueur, le juste conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas devenir dépendante des mauvaises personnes. De ne pas vous retrouver dans une relation où vous êtes captive ou captif d'une personne qui abuse de ça. Typiquement, quelqu'un qui sait que vous avez besoin de lui et donc qui se permet tout et n'importe quoi pour la simple raison que vous ne pouvez pas partir. Si vous êtes dans cette relation et que vous ne pouvez pas partir, vous êtes tout à fait coincé et les personnes perverses narcissiques abuseront de vous et feront tout et n'importe quoi sans qu'il y ait aucun retour de bâton possible. Enfin, nous avons notre troisième conseil pour piéger un pervers narcissique. Celui-là, il est très important et il va falloir que vous l'écoutiez bien parce que c'est quelque chose qui revient très souvent chez les femmes et les hommes que j'accompagne, c'est que vous avez une grande empathie. Vous avez une empathie qui n'est pas comme ça, ni comme ça. Elle est énorme, votre empathie. Ok, elle est monstrueuse. J'ai même pas la place. J'ai même pas la place dans le champ de la caméra pour vous montrer la taille de votre empathie. C'est super.
C'est génial, c'est un plaisir de pouvoir travailler avec des clients comme vous. C'est un plaisir de pouvoir coacher des personnes qui ont beaucoup d'empathie, qui sont gentilles, qui sont sincères, qui sont honnêtes. Mais c'est un plaisir pour moi et c'est aussi un plaisir pour le pervers narcissique qui va se délecter de ça et qui va abuser encore et toujours de votre empathie parce que vous avez ce sentiment à l'intérieur de vous que vous devez aider les autres. Et j'ai très souvent des gens, quand je les ai la première fois en coaching, on discute un petit peu de leur situation. Je leur dis alors voilà, explique-moi un peu le pervers narcissique. Et elles me disent bon, il arrête pas d'être méchant avec moi, il me respecte pas, il passe pas de temps avec moi, il fait comme si j'étais sa boniche, etc. Et quand on discutait un petit peu, je leur ai dit mais je comprends pas en fait pourquoi tu restes avec lui, pourquoi tu es allé avec lui au début, parce qu'on discute du début de la relation et elles me disent voilà au début déjà il y avait des problèmes. Rapidement dans la relation, je me suis rendu compte que cette personne elle n'était pas tout à fait normale et qu'elle traitait pas forcément bien les autres et il y avait un petit truc qui était dérangeant. Et je leur dis mais du coup toi qui as vu ces signaux d'alerte au début de la relation, pourquoi tu es resté avec lui? Et quelque chose qui revient souvent, c'est que les hommes et les femmes me disent je voulais l'aider. J'ai cru qu'avec mon amour, j'ai cru que j'allais le changer, j'ai cru que j'allais lui permettre de s'élever. Et en fait, elles sont tombées dans le piège un peu du syndrome de l'infirmière. C'est-à-dire, elles ont pensé qu'elles allaient pouvoir aider le pervers narcissique. Elles ont pensé que la personne qu'elles avaient rencontrée au début de la relation allait changer parce qu'elles allaient leur donner de l'amour. Et elles ont pensé que cette personne, en fait, était sauvable. Alors, on peut forcément se dire que oui, tout le monde peut changer, tout le monde peut être sauvé. En tout cas, tout le monde peut faire des efforts sur un certain point de sa vie sur lequel on est nul. Ok, par exemple, moi je sais que j'étais un gros bordélique avant. Quand j'étais plus jeune, je rangeais pas mon logement, c'était le bordel partout. J'ai fait un effort et maintenant, si vous venez chez moi, vous verrez, c'est propre. Donc, on peut dire que j'ai changé sur ce point-là. Mais le pervers narcissique, il est trop loin, il est beaucoup trop loin dans son niveau de détresse et son niveau de toxicité pour être sauvé. Vous n'y arriverez pas et vous allez couler avec lui. C'est très très souvent ce qui arrive, c'est que vous voulez sortir la tête de l'eau de cette personne. Vous voyez qu'elle se noie, vous voulez lui sortir la tête. Et ce qui se passe, c'est que cette personne, elle s'agrippe à vous et elle vous entraîne au fond. Et vous n'en remontez pas. Donc, l'ultime conseil, si vous voulez piéger le pervers narcissique, c'est que vous n'avez rien à faire, si ce n'est ne pas rentrer dans son piège, ok, et ne pas lui donner de l'empathie. Parce que cette empathie, c'est vraiment la prise qu'il a sur vous pour vous tirer avec lui au fond du malheur. Donc simplement en lui refusant votre aide, en lui refusant la relation, le pervers narcissique se piégera tout seul et ne vous piégera pas, puisque en réalité le piège du pervers narcissique, c'est de vous entraîner dans les galères avec lui. Donc il n'y a Donc il n'y a rien d'autre à faire que tout simplement ne pas donner de l'aide au pervers narcissique, ne pas essayer d'aller dans son sens, ne pas essayer de créer un lien vraiment solide avec lui, mais plutôt de l'éviter. Je sais que c'est pas drôle, c'est pas forcément facile. Il y a des choses qui nous ramènent sans arrêt vers le pervers narcissique, mais après tout, si vous regardez ces vidéos sur les PN, je sais que vous en avez déjà regardé plein, ce n'est pas la première que vous regardez, vous avez identifié cette personne toxique dans votre vie, vous avez probablement identifié les différents aspects sur lesquels cette personne vous nuit, c'est-à-dire qu'elle vous rend malheureuse, elle vous fait perdre du temps, peut-être qu'elle détruit votre confiance en vous, peut-être qu'elle vous fait des crises d'angoisse, elle vous donne des angoisses, peut-être que cette personne-là vous empêche de vous remettre en couple avec un homme bien ou une femme bien. Donc il y a tout un tas de préjudices que vous subissez, il y a tout un tas de douleurs que vous ressentez, donc vous avez identifié ça. Maintenant, il ne faut pas hésiter à aller à l'étape d'au-dessus et mettre en place les actions qui vont vous permettre de vous éloigner et de vous libérer du pervers narcissique. C'est ce que je propose dans mes accompagnements. Par exemple, j'ai un accompagnement sur 1 mois que je propose où les gens peuvent avoir, j'arrête pas de dire les gens, mais il faut que je sois plus précis. Les hommes, les femmes, en tout cas les clients qui me contactent ont accès à mon numéro de téléphone en illimité. On a aussi des coachings 1 fois par semaine pour mettre en place les actions et voir
quels sont les progrès que vous avez à réaliser. En tout cas, il existe mes services, il en existe plein, ok, des services différents, il n'y a pas que les miens, j'en suis conscient. Et moi, j'accompagne seulement les gens qui sont victimes des pervers narcissiques, donc j'ai développé cette technique, je me suis formé au coaching, notamment je me suis formé au coaching chez Alexandre Cormon, peut-être que vous connaissez ce grand garçon qui fait des vidéos sur le love coaching. Je me suis formé aussi chez d'autres coachs, je me suis formé à la psychologie, je me suis formé au coaching, j'ai fait différentes études qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir des outils très puissants pour sortir les victimes de pervers narcissiques des griffes de ces derniers. Moi-même, j'ai choisi de me concentrer sur ce domaine puisque j'avais grandi avec un père pervers narcissique, c'était horrible, j'ai pu m'en libérer. Quand je m'en suis libéré, c'était génial. Donc maintenant, je voudrais offrir ce cadeau à toutes les personnes qui souhaitent le recevoir. Donc vous avez certainement vu qu'il y a mon numéro de téléphone WhatsApp dans un coin de l'écran. Vous pouvez me contacter, il suffit de m'envoyer un message ou de m'appeler. Vous trouverez en cliquant dans un des liens dans la description, un test 100% fiable sur mon site internet qui permet de reconnaître si oui ou non vous êtes victime d'un pervers narcissique. Et à l'issue de ce test, enfin juste en dessous de la vidéo de test, vous trouverez un bouton si vous le souhaitez pour réserver un appel diagnostic avec moi, c'est-à-dire un premier appel gratuit où nous pourrons étudier votre situation et où éventuellement je vous proposerai un suivi personnalisé avec moi pour que vous puissiez sortir de cette relation toxique. Voilà, je vous ai tout dit. Enfin, je vous ai tout dit. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous le voulez. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager cette vidéo avec une personne si vous pensez que ça peut la sauver des griffes d'un pervers narcissique. Il me reste en tout cas à vous remercier pour votre attention. On se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. Si vous suiviez mes vidéos depuis quelques temps, vous avez remarqué que là je n'en ai pas trop posté car j'étais vraiment concentré à fond sur les coachings avec les personnes qui m'ont contacté. Donc là je me remets à faire des vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de vidéo vous souhaitez voir, j'y jetterai un œil et je m'adapterai au sujet que vous m'avez demandé. Voilà, en tout cas je vous fais plein de bisous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.